Liftoff Centennial, climbing the 7000 for 8000. Bravo 4421, Romeo, over departure, radar contact, altimeter 3012, and tower advised that you wanted vectors for the GPS 17 left. Et Dinaya de la Yéménia. Alors qu'il venait tout juste de signer à Cardiff pour 17 millions d'euros, Emiliano Sala se rend à Nantes à bord du Piper PA46 Malibu, un monomoteur de 310 chevaux fabriqué dans les années 80. Voici à quoi peut ressembler l'intérieur de cet appareil. Sa vitesse de croisière avoisine les 360 km/h. Cet avion est très léger, il pèse tout juste 1 tonne. Après autorisation d'atterrissage, l'appareil immatriculé N264DB atterrit sur une piste de l'aéroport Nantes-Atlantique. Emiliano débarque au centre d'entraînement du FC Nantes. Sourire, embrassade, poignée de main et éclat de rire. Malgré la nouvelle défaite du FC Nantes la veille à Angers, l'Argentin raconte à quelques-uns sa joie de commencer sa nouvelle vie en Première Ligue par un match sur la pelouse d'Arsenal ce mardi 29 janvier. Emiliano a dans un coin de sa tête l'entraînement son tout premier avec les couleurs de Cardiff City qui a lieu le lendemain après-midi. À l'heure de la pause déjeuner, l'Argentin poste sur ses réseaux sociaux une photo. Elle le montre tout sourire, puis la capuche, où il est écrit « Be cool, be nice, sois cool, sois sympa », entouré de ses anciens coéquipiers nantais. Le message est accompagné d'émoticônes en forme de cœur et du mot « La Ultima ». Emiliano Sala quitte le centre d'entraînement dans l'après-midi. Nicolas Palois lui propose de l'accompagner à l'aéroport de Nantes. Pendant le trajet, il confie déjà ses craintes quant à la sécurité du vol. Selon certaines sources sur place, à l'aéroport, 2 pilotes se présentent pour conduire l'attaquant à Cardiff. Finalement, vers 20h, Emiliano Sala embarque avec un seul pilote à bord du Piper PA46 Malibu. À l'aéroport, il appelle sa mère en Argentine pour lui dire qu'il est très heureux, qu'il est au meilleur moment de sa carrière. Emiliano Sala embarque enfin à bord du Piper. Il envoie un premier message à Nicolas Palois. « Si on me cherche, tu sauras où me trouver ». Son message est ponctué d'émojis de vagues de rire. Quelques instants plus tard, il confie son angoisse dans un message vocal envoyé à ses proches en Argentine. « Je suis dans l'avion, on dirait qu'il va tomber en morceaux. Et je pars pour Cardiff. Si dans 1h30, vous n'avez plus de nouvelles de moi, je ne sais pas si on va envoyer des gens pour venir me chercher, parce qu'on va pas me trouver, sachez-le. Qu'est-ce que j'ai peur ». Finalement, le PA46 est autorisé à décoller vers 20h15 de Nantes-Atlantique, suite à la liaison avec la tour de contrôle. Le relais a été pris ensuite par le centre de contrôle de Brest avant le transfert vers London Control. Environ 25 minutes après le décollage, l'avion a disparu des écrans radars des contrôleurs britanniques. Minimum. La météo avec l'arrivée de la dépression neigeuse n'était pas très bonne, néanmoins praticable pour un appareil dégivré. Le givrage en vol à la suite d'une défaillance du système de protection ou la panne moteur sont quelques hypothèses. Pour connaître la vérité, une analyse très complète de l'épave sera nécessaire, en sachant que ce type d'avion n'est pas équipé d'enregistreur de vol. Les boîtes noires sont obligatoires sur les appareils de transport public d'au moins 20 sièges, celui-ci en a 6.